Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legends, un battle qui sera consacré aujourd'hui à Chamboule-tout. On mettra un petit peu de tout dans ce podcast. En fait, on avait envie de parler des projets à venir chez Warner Bros. Donc au niveau ciné et série, on s'est dit on va faire un podcast qui va parler de ça. Voilà le thème du jour. Et moi c'est Nico, je suis accompagné par 4 autres membres de la team Batman Legends pour le moment, parce qu'une 5e devrait arriver, avec Aliénor Drake. Salut. Mais aussi Benoît. Salut. Et vous allez prendre l'habitude maintenant de voir Kevin avec nous. Salut. Mais Siegfried, vous avez déjà l'habitude. Coucou. Siegfried est vachement chaud. Du coup, je vous propose de partir sur ce podcast qui va avoir plusieurs sujets. Le premier que je vous propose, les amis, c'est un podcast, c'est un sujet qui est plutôt frais puisque c'est pour une série qui va venir, une série dans le même thème, dans le même univers que le film The Batman. De Matt Reeves, qui est consacré au personnage du Pingouin, joué par Colin Farrell. Donc la première bande-annonce a été dévoilée il y a peu. Déjà, est-ce que vous l'avez vu, les amis ? Oui. Ouais. Bah oui, bien sûr. Vous êtes chaud ou pas ? Parce que là, je sens qu'il y a chaud certaine morosité dans ce podcast qui s'installe, c'est pas bon. En fait, personne ne l'a vu, en fait. Voilà. Attendez, on va demander ça à notre nouvel invité, puisque on me dit dans l'oreillette que Alexandra est avec nous. Salut Alex. Salut. Un petit peu de retard Salut. pour toi, mais t'inquiète pas, on vient juste de démarrer. Je viens de proposer à nos amis, et donc tu vas pouvoir répondre directement à cette question. As-tu vu la bande-annonce de The Penguin ? Oh, elle est partie. Elle est partie. Bon, dès que je dis Elle The a eu peur, Penguin, là. personne n'est bloqué. Elle s'est dit merde, je l'ai pas vu. Bon, Aliénor, qu'as-tu Elle a pensé de fui. cette bande-annonce ? Alexandre, Ça m'a bien donné envie, moi. J'ai retrouvé un peu l'univers de Batman, donc ça m'a. Alex qui est mort de rire, du coup, ça me ce perturbe. podcast part dans des directions. Pardon. Mais parce qu'au moment où tu me demandes ce que je pense là, C'est ça. le truc il s'est fermé. Genre, vous avez plus internet, alors que c'est faux. Et je me dis, oh mon Dieu, il y a les. On s'est dit que tu avais eu peur, que tu l'avais pas vu en fait. Et du coup, tu t'es dit merde, faut que je me En vrai, je m'en souviens plus. Je me suis dit ça. Ah, bravo. Dit, merde, mais non, mais si, je me souviens, mais ça m'a pas marqué. Mais bref, allez-y, dites votre avis. Vas-y, Aliénor. Donc oui, moi ça m'a bien marqué ça m'a bien plu parce que donc j'ai senti l'univers que j'aimais bien, enfin voilà cet univers sombre. Moi j'ai arrêté un peu de suivre le milieu DC Comics très joyeux et très sympathique de tout ce qui n'a pas de succès. Voilà. Et je préfère largement ce côté voilà. Je préfère largement ce côté bien sombre et enthousiasmant de Batman. Donc comme j'ai adoré le film Batman, j'ai trouvé ça intéressant. Plutôt attirant. Ok. Et Benoît, toi, tu trouves aussi, tu retrouves le côté sombre dans cette petite bande-annonce de Pingouin ? Oui, on retrouve vraiment l'ambiance qu'il y avait dans le film. Moi, la seule chose que j'ai peur avec cette bande-annonce-là, en tant que, on va dire, spectateur lambda, je pourrais me dire oui, c'est une série qui peut être sur la mafia, sur un personnage de la mafia, et pourquoi pas. En tant que fan de Batman et de comics, c'est vrai que bêtement, je m'attends quand même à retrouver certains autres personnages, même ne serait-ce que au moins des noms qui apparaissent, même s'ils sont changés, que ce soit pas forcément le même personnage que dans les comics. Mais donc voilà, du coup, j'attends un petit peu ça, la relation, comment il va l'intégrer. Est-ce que, je pense pas que Pattinson apparaîtra dans la série, mais Ouais, je pense pas non est-ce plus, que mais... ça Apparemment, sera évoqué ? Ah, bon. Mais Aliénor a des sources. Ouais, j'ai les sources. Ah, mais voilà, est-ce que ça sera évoqué ? Est-ce que ça sera simplement un espèce d'easter egg ? Voilà, j'attends un truc. Est-ce que ça sera un truc à la Gotham Central ? Est-ce que ça sera un truc voilà. Pour moi, ça m'intrigue. Après, si c'est juste une histoire de mafia, bon, j'en ai vu plein des séries comme ça. Hein. Ouais, ok. Kevin, toi, qu'en as-tu pensé de cette... Enfin, que penses-tu de ce projet en lui-même et de la bande-annonce ?
Bah moi, ça me paraît plutôt bon, surtout que, enfin comme l'a dit Éléonore, c'est vraiment ce côté sombre qu'on veut avec la violence. C'est marrant de dire ça, hein, qu'on veut de la violence et On que ce veut soit du sombre. sang. On veut du sang, on veut de la violence, voilà, on veut que voilà. Et non, moi j'ai bien aimé aussi l'univers de The Batman. Ça me fait beaucoup penser à l'univers de Un long Halloween. Et franchement, retrouver ça, retrouver enfin voilà, ce côté sombre et tout ça, et avec bien sûr une histoire de mafia, ça change aussi beaucoup par rapport à ce qu'on lit dans les BD, à ce qu'on voit dans les films. Il y a toujours voilà une histoire de méchant. Là, on est centré sur la mafia. Euh, donc non, ouais, ça me paraît plutôt bon. Après, c'est vrai que dans le trailer, il montre pas vraiment Ouais, on n'a pas grand-chose. grand-chose, on a effectivement Voilà. juste un On discours voit du que c'est pingouin sombre qui et que ça s'adresse va à être quelqu'un, on violent, sait oui, pas un qui, petit hein. peu, mais bon, après, voilà. Mais Siegfried? non, moi, Vas-y, sinon, vas-y. je suis intéressé. C'est pour ça. Ok. Siegfried, pour ta part, qu'en penses-tu? Vas-y. Bah, moi, je serais plutôt Team Benoît dans le sens où vous retirez le nom du pingouin, vous avez affaire à une bande-annonce de série de mafia comme on en a déjà vu des milliers. Il n'y a pas de nouvelles têtes liées au DCverse. On sait que ça va parler des marronniers, des Falcons. Et... Bon, personnellement, les mafieux, ça m'apparaît toujours comme un arrière-plan sympathique dans l'univers de Batman parce que bon, bah, il faut des petits bras, c'est bien qu'il y ait de la mafia. Mais j'y ai jamais cru en antagoniste majeur. Dans un univers où il y a le Joker, bah, on va pas s'inquiéter de marronniers, de Falconet. Donc toute une série qui parle uniquement du pingouin et de ces deux familles mafieuses, j'ai peur d'un intérêt un peu limité et j'ai peur que ça ressemble juste à une intrigue de mafia comme on en a déjà vu plein. Le petit atout étant que bon, bah, c'est noir, enfin vous regardez la bande-annonce, on voit presque rien tellement c'est sombre, donc on retrouve quand même cette patte de The Batman, Donc ça, mais c'est c'est vrai que t'avais mal réglé ton écran, c'est pour ça? quand, quand on se dit qu'à la base, il y avait une série Gotham Central qui avait été prévue en plus de Pingouin et apparemment les deux projets ont été fusionnés, bah, c'est un peu dommage parce que la promesse d'un Gotham Central, c'était aussi la promesse d'avoir des nouvelles têtes. Et là, en fait, on va pas avoir de nouvelles têtes. Certes, on va avoir des marronniers, des Falcons, mais ce qu'on a envie, c'est de voir s'étendre la mythologie Batman. Et comme première série dans l'univers de The Batman, bah, a priori, c'est pas le genre de série où on va pouvoir s'attendre à découvrir un peu plus du bestiaire ou du casting secondaire. On va pas approfondir la mythologie avec ça. Donc ça, bon, ça peut être un petit peu frustrant, même si, évidemment, j'ai beaucoup apprécié le peu qu'on voyait de Colin Farrell en pingouin dans le film, et je regarderai ça avec curiosité en espérant quand même que ça aura un peu plus de surprise. Là, on voit que la bande-annonce, elle paraît un peu en mode automatique. Ils savent très bien que les gens ont aimé The Batman et vont voir la série, donc ils se foulent pas pour nous dévoiler des petites surprises ou nous teaser. Donc, j'imagine qu'il y aura un deuxième teaser parce que là, une personne qui n'est pas hypée à la base par ce projet n'a aucune raison d'être particulièrement hypée par cette bande-annonce qui ne dévoile rien de surprenant, qui ne promet rien de particulier. On est vraiment en mode automatique. Donc, mais effectivement, les gens qui sont déjà clients iront voir que cette bande-annonce existe ou pas, mais il fallait qu'elle existe à un moment donné. Donc, bon, on verra, mais pour l'instant, j'espère quand même que la série sera un peu meilleure, un peu plus surprenante que ce qu'en donne à voir le teaser, sachant que bon, j'ai un peu regardé qui travaillait sur la série. Évidemment, la bande-annonce ne parle, ne parle que de Matt Reeves, alors que Matt Reeves ne sera même pas showrunner. Il sera l'un des nombreux producteurs exécutifs de la série, mais il fallait mettre son nom pour essayer de faire croire qu'il aura un vrai impact. Évidemment, il va superviser la cohérence avec son propre univers. Mais en fait, la showrunneuse sera Lauren Lefranc, qui est une complète inconnue. Elle a travaillé sur la série Impulse de YouTube Red, donc autant dire qu'elle est un peu sortie de derrière les fagots. Il y a quelques effets qui sont réalisés par Craig Zobel. Donc Craig Zobel, vous allez voir, bon, il a fait un peu de Leftovers, plutôt prometteur, mais il a fait que 3 épisodes. Il a fait du American Gods. Très bien, c'est magnifique American Gods, mais il a fait qu'un épisode et pas le meilleur. Bon, il a fait le film The Hunt, qui était un film satirique un peu débile, très chouette. Mais enfin voilà, c'est pas non plus un grand nom de la réalisation et c'est lui qui va faire les 3 premiers épisodes. Bref, il n'y a pas de. Il y a pas de star factor. Il n'y a pas de Oui. Matrix qui réalise les premiers épisodes, par exemple, ou qui sert de showrunner exécutif. Là, on a un peu l'impression qu'ils ont pris un peu des inconnus, des yes men et yes women pour faire la série. Bon, c'est pas le plus prometteur. Effectivement, ça poursuit un peu mon intuition d'une série un peu en mode automatique qui n'a pas forcément le potentiel surprenant qu'on espérait d'une première série. Ce qu'à la base, on utilisait aussi, en plus de la série Gotham Central, une série Pingouin et une série Arkham Asylum. Ça, je pense qu'on en reparlera un peu plus tard en parlant d'autres futurs projets. Mais pareil, cette série Arkham s'éloigne un peu. Donc finalement, si c'est ça, le premier spin-off de The Batman, en attendant un The Batman 2 qui a encore été repoussé, ça risque de pas suffire à combler l'attente. Ouais. Ouais, c'est sûr que bon, il faudra voir la qualité du rendu. Bon, la bande-annonce là, elle est propre, mais bon, c'est difficile de se rendre compte sur une bande-annonce du résultat qu'on peut attendre de la série. Après, Alexandra, tu nous disais que tu t'en souvenais pas trop justement. Toi, ce projet, il te hype ou pas plus que ça alors? Non, mais je m'en souvenais pas parce que ça avait un petit moment. Déjà, pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Siegfried, en effet, c'est un petit teaser.
Et pour moi, je pense pas qu'on peut autant en dire sur le fait que ça soit mauvais ou pas mauvais, parce que ça ne montre pas grand-chose. En effet, ça se lie avec l'univers de The Batman, c'est sombre, c'est clair. On a comme personnage principal le pingouin, on sait que c'est de la mafia. C'est pour moi un teaser qui permet de surfer un peu sur la com de The Batman, qui permet de nous, entre guillemets, de nous calmer un peu, parce qu'on sait qu'on va pas avoir la suite de The Batman tout de suite, qui nous place un peu l'univers. Donc, en effet, c'est la mafia, et pour ceux qui apprécient ce style-là, vous allez y retrouver. Pour moi, je trouve ça cool aussi que ça permette de faire entrer d'autres personnes qui n'ont pas lu des comics, parce que ça a l'air d'être plutôt ouvert. Donc, voilà, on ne peut pas trop en dire, même si c'était intéressant ce que tu disais, Siegfried, sur les personnes qui participent au projet. Par contre, moi, je n'ai pas du tout, mais du tout, envie de vivre ce que vit actuellement le MCU. Je ne veux pas forcément que ça soit connecté. Je n'ai pas besoin qu'il y ait d'autres personnages dans l'univers de Batman. Il peut y avoir peut-être une apparition de The Batman. Il peut y avoir peut-être, dans cet univers de mafia, d'autres vilains. Mais moi, je considère que le DC devrait continuer à aller sur cette ligne directive du Joker, avec des choses très différentes, comme on en parlera tout à l'heure, autour de la comédie musicale, d'une série je prends comme exemple, encore une fois, mon copain qui ne lit pas de comics et qui n'est pas très friand de tout ça. Et lui, il n'aime pas quand ça tourne autour du super-héros ou du super-vilain dans sa caricature même. Donc là, quand il a vu la bande-annonce de The Penguin, ça lui a plu, parce que des séries comme The Wire, ça y répondait un petit peu. Donc une série, c'est pas sur la mafia, mais en tout cas sur des trafic de drogue, sur... ouais. Et on y retrouve un petit peu ça. Et donc, je me dis, ça peut être... avec toi. Nous, en tant que fans, je comprends aussi, Benoît, tu te dis, bon, il faut quand même que ce soit un petit peu lié, parce que ça peut se noyer par une série parmi tant d'autres. Bah, là, pour le moment, le teaser, moi, il me montre rien, mais je suis très curieuse de voir ce que va proposer une seconde bande-annonce, parce que c'est aussi ça qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une sorte de communication en 3 temps qu'on a depuis quelques années, je ne sais plus depuis quand, où maintenant tu as un tout petit teaser, ensuite tu vas avoir un autre petit teaser, ensuite tu vas avoir la bande-annonce, et ensuite peut-être une grande bande-annonce. Limite, tu en as 4. Donc, voire plus des fois. Là, voire plus, en effet. Bon, alors dans ce cas-là, tu as vu tout le film ou toute la série, quoi. Donc, Ouais, bah, c'est ce qui s'était passé à l'époque, limite avec BVS et tout. Je sais pas si tu te souviens à l'époque, le nombre de bandes annonces et tout. Oui, c'est vrai. Tu regardais Mais toutes ça, les pour moi, bandes annonces et tu manquais 10 minutes de film, quoi. Pour moi, c'est un appel à l'aide. Hein. Quand tu fais autant ça, c'est que vraiment, venez, s'il vous plaît, au cinéma. C'est ce qui a été fait sur donc, Flash. Hein. Oui. Ouais, Ah oui, Flash, on a vu pratiquement tout le film déjà, en regardant les bandes annonces. Ouais. Et même comme ça, t'es déçu. Voilà. Ce sera peut-être l'effet inverse là pour le pingouin. Ouais. Enfin, moi, je pense qu'on n'a pas encore assez de matière. Ouais, il n'y a pas assez. Que ça peut être très intéressant, mais que voilà, moi, je n'ai pas du tout envie d'y voir de nombreuses fois le Batman de Robert Pattinson. De revoir des caricatures. En fait, je préfère qu'ils ne placent pas des personnages que l'on connaît, parce que s'ils vont le faire, ils vont le faire mal. En l'occurrence, il l'a dit, c'est peut-être des personnes qui sont pas très... non, mais qui partent au moins sur un thème et qui l'exploitent à fond, peut-être en nous donnant juste des noms. Et si ça marche bien sur la saison 2, ils vont pouvoir peut-être ouvrir l'univers. Mais on va tous gueuler si ça se passe mal. Donc, autant qu'ils exploitent le personnage du pingouin assez en profondeur. Ouais. Surtout que ce sera mieux de faire comme ça, parce que comme ça, quand on va retrouver Batman dans son film, dans la deuxième partie, bah, on sera encore plus content de le retrouver avec d'autres personnages, d'autres nouveaux personnages, plutôt que d'avoir les mêmes personnages dans la série. Après, ça fait répétitif, quoi. Si on le voit trop, le Batman de Robert Pattinson, les gens vont déjà se lasser. C'est ça. Et ça peut être... c'est surtout qu'il n'aura pas l'aura qu'il peut avoir s'il y a juste, je sais pas moi, quelques secondes d'apparition. Il paraît qu'il va apparaître un petit peu, mais à mon avis, c'est pas beaucoup. C'est juste pour faire un petit peu le à truc. La fin, peut-être, un petit truc. Ouais, voilà, par exemple, à la fin, ouais. Moi, je suis déçu parce que dans la bande-annonce, on voit pas le pingouin monter des escaliers. Je suis déçu pour ça. Parce que c'était la marche de l'empereur. Je vois.
Je l'ai vu les venir, mais il tellement a- loin. il avait préparé la blague depuis l'annonce du J'avais podcast. préparé, tu ouais. Ah, ça fait 10 jours que je bosse dessus, merde. Bref. Ouais, non. Après, il y a 2 points, effectivement, moi, où je trouve que... Alors, d'un côté, je suis d'accord avec vous quand vous dites on préfère qu'il n'y ait pas du tout de nouveaux persos et qu'on se consacre que aux pingouins et à la limite et à ceux qu'on connaît déjà et on va plus loin. Mais c'est aussi une manière... Alors, effectivement, il ne faut pas avoir trop de nouveaux persos, ça, je suis d'accord. Mais par contre, ça peut être une belle manière... plutôt que effectivement faire une série de gangsters, pas que, mais aussi de rentrer encore un peu plus en profondeur en n'ayant pas comment dire de blocage par rapport à une histoire principale avec Batman, etc., comme on l'a dans le film. Là, du coup, on enlève ce point-là et on est un peu plus libre, peut-être, d'explorer le folklore de Gotham City, des profondeurs de Gotham, en épaulant le pingouin. Mais du coup, c'est une manière de découvrir un peu plus l'univers de Gotham qui nous semblait, justement, dans le film poisseuse, mais qu'on n'a pas tant vu que ça, au final, parce que l'intrigue principale du film prend le relais et qu'il faut avancer et que, du coup, On l'a tu peux quand pas même trop bien fait, t'attarder. Gotham. Hein. On l'a vu, mais en fait, si tu veux, on nous montre qu'elle est poisseuse sans vraiment nous montrer quoi que ce soit. Parce que, à part, tu vois, 2 plans devant l'entrée de Selina Kyle ou de l'Iceberg Lounge, je sais même plus si ça s'appelle comme ça dans le film, mais bref, du repère du pingouin. À part ces deux plans-là, tu découvres pas trop la ville, tu vois, il y a très peu de l'ambiance de Gotham. Elle transpire du film sans que tu ne la vois. Et c'est peut-être l'occasion de la voir un peu plus. En tout cas, c'est comme ça que moi j'attends aussi le projet de ce côté-là. Et avec ça, d'amener des personnages qu'on verrait jamais dans les films, des personnages tertiaires ou secondaires, qui seront jamais amenés dans le film parce qu'on n'a pas le temps de leur mettre une intrigue en place pour eux et qui là pourraient avoir un rôle, tu vois. Si tu En fais même un temps, il petit n'y a peu que comme 8 épisodes. Hein. Oui, ouais, oui. si Oui, mais si bon, tu fais ça un fait petit peu plus qu'un comme ce film. qu'ils ont fait sur le comics là de l'Homme Mystère, qui est enfin sur le Riddler là, qui est Ouais, par l'acteur. Du coup, ouais. tu t'es vraiment centré sur des personnages à l'intérieur de Gotham. Donc ça peut être le comptable, ça peut être le flic, etc. Ça peut être très intéressant. On verra. Ouais, bien sûr. Je me fais À mon avoir avis, sur non, pièce. ils n'ont pas trop intérêt à en faire quelque chose de trop autonome parce que qui va voir The Penguin? C'est les gens qui ont aimé The Batman. Personne ne va voir Penguin sans avoir vu Batman à l'avance. D'ailleurs, même eux, dans la bande-annonce, ils présentent Penguin comme le nouveau chapitre de la saga The Batman. Donc même eux nous disent dès la bande-annonce, attention, The Penguin, c'est pas une série séparée, c'est littéralement le seul contenu The Batman que vous verrez entre The Batman 1 et The Batman 2. C'est le lien entre les deux. Donc ils ont plutôt intérêt à renforcer ces connexions plutôt qu'en faire quelque chose qui serait trop parallèle et qui risquerait de frustrer le seul public de la série, qui est déjà le public de The Batman et le public qui attend The Batman 2 et qui attend de voir un peu ce qui se passe entre les deux, et d'éviter le phénomène qui est arrivé à Marvel à ses débuts, qui était d'avoir 15 séries qui allaient dans tous les sens, dont toutes étaient supposées se passer dans le même univers que le MCU, et en fait, aucune ne faisait vraiment référence au MCU. Et à un moment, bon, certes, Daredevil c'était chouette, mais Agents of Shield qui durait 10 saisons, et Agent Carter, et les 25 et les 15 autres séries, dont aucune ne montrait jamais un des 25 super-héros du MCU, ça produisait aussi un effet de lassitude. Bon, ils ont plutôt intérêt à renforcer surtout qu'on l'a vu et on va le revoir. Il y a un effet quand même il y a un effet très diffus dans cet univers DC Comics avec plusieurs continuités qui vont se dérouler en parallèle. Oui, on va en même temps avoir la continuité de Joker, la continuité de The Batman et la continuité de James Gunn, tout ça en essayant de faire oublier la continuité DCU qui vient tout juste de prendre fin. Ils n'ont pas intérêt à faire des contenus trop autonomes où le public pas trop averti ne saurait plus mince, ça appartient à quoi en fait, c'est Ben Affleck, c'est Pattinson, c'est le nouveau Batman, est-ce que Phoenix va apparaître, enfin ils ont plutôt intérêt à renforcer ces connexions pour que les différents univers parallèles qui vont avoir lieu, qui font déjà assez peur comme ça pour le public néophyte, soient au moins identifiés assez clairement. On verra, mais à mon avis, ils ont plutôt intérêt à renforcer ces connexions pour en faire des univers assez forts et identifiés. Après, je suis d'accord avec toi, mais il y a le public de la série aussi, un public différent du film. Hein. Il y a des personnes qui binge-watch des séries justement parce que ça permet de voir un contenu sur 8 épisodes. Et je pense qu'il peut y avoir des personnes qui vont arriver sur la série sans pour autant avoir vu le film et qui vont faire l'inverse. Moi, j'ai plein d'amis qui ont aussi fait ce cheminement-là sur plein de séries. Je ne pense pas que ça soit la majorité, c'est là où je te rejoins. Mais on sait aujourd'hui qu'on consomme beaucoup plus de séries que de films et c'est pas exclu qu'il peut y avoir cette quantité-là, quoi, qui sera dessus. Ils peuvent, mais on voit quelle est la perspective de la série.
la série, elle annonce dès le trailer. Ceci est le nouveau chapitre Oui, de la oui. saga de Batman. C'est écrit littéralement dans la bande-annonce, donc c'est bien qu'ils s'adressent au Oui, oui. public Non, mais de complètement. Batman et que leur Oui, première parce que la cible, majorité. c'est pas Oui, les mais gens du qui coup, disent de série. si les personnes qui vont aller voir ça ils vont voir le premier épisode, ils vont peut-être pas voir le film, ils vont peut-être voir le film et après, enfin, du coup, c'est un cercle vertueux, j'ai envie de te dire. C'est Et pas, puis après, c'est Batman. je Je suis veux pas dire, il sûre y a que t'es beaucoup de perdu. gens qui regardent Batman. Enfin, dès qu'il y a un Batman qui sort, c'est direct, tout le Oui. monde va le voir. Donc je pense que ça ne peut que marcher, Ça, c'est Batman. une très bonne habitude d'ailleurs que doivent prendre les Mais gens. t'as la popularité aussi de Colin Farrell, hein, qui rentre en jeu, hein, qui est un Aussi, oui. énorme acteur, très reconnu et que les personnes, non aficionados ni de comics ni de Batman vont aller le voir, parce que c'est le type d'acteur qui arrive à se métamorphoser, qui a une grosse, popularité et moi j'y crois. Après Et on encore une sait fois, je tous suis d'accord, que c'est pas le qu'il y a public beaucoup de premier, mais je suis séries d'accord. comme ça. On sait tous qu'il y a beaucoup de séries qui, malgré tout, ou de films même, qui, bien qu'étant que se disant des préquels, en fait, ils prennent en compte ce qui rentre en cours de route. C'est-à-dire, ils expliquent un petit peu le contexte. Enfin, quand tu vas voir, tu vas comprendre tout de suite. Enfin, t'as pas besoin Oui, d'avoir vu tu veux Batman en dire, fait tu pour peux comprendre la suivre même série. sans avoir vu le film, certainement. Ouais. Bah oui. Ah oui, 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 oui. oui. Et Oui, oui, il y là, aura C'est la meilleure certainement des des dans façons. cette références. série, vu que c'est une série de mafieux, il n'y a pas de personnage complexe. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir les références pour la comprendre, je pense. Enfin, la bande-annonce, elle est Tu mets assez la claire. musique de C'est comme ça Nirvana, qu'ils les gens ils vont devraient. comprendre, hein. Oui, ça aussi. Mm. Mais c'est comme Offert ça qu'ils avec une devraient corde et suivre une les lame de choses. rasoir. Faudrait pas que ça se transforme en MCU ou du genre il faut avoir regardé telle série pour voir telle série. Il y avait dans She-Hulk, je crois. Bon, moi je regarde pas, mais dans She-Hulk, je crois qu'il y a Daredevil à un moment qui apparaît. Enfin voilà, il faudrait pas que ça se transforme comme ça parce que sinon là, c'est vrai que là on part Ils dans vont tous pas les le sens. faire parce Mais que ils vont Ouais, pas le non, faire, oui, se parce casse la que gueule donc voilà, c'est ça. non, Donc, c'est pas le et but. c'est bien qu'ils fassent comme ça. Ça va être une suite directe de Batman. Apparemment, Colin Farrell, il avait dit que dès le début, on voyait que le personnage avait déjà les pieds dans l'eau parce qu'ils sont toujours inondés et tout ça. Donc c'est bien d'avoir la ah oui. connexion, mais après, le pingouin va faire son propre chemin, on va le suivre. Et puis voilà, c'est tout. On va juste suivre ça et ce serait très bien déjà. Ouais, non, je pense qu'effectivement, on verra, hein, on verra ce que nous proposera la série Ouais, de toute façon, mais ça serait effectivement le chemin qui pourrait être sympa de se consacrer vraiment au pingouin et pas trop à côté, les amis. Bref, en tout cas, voilà un petit peu pour ce qui était de ce projet sur la série The Penguin qui arrivera chez Max. Donc Max qui arrive en France d'ailleurs, donc ça sera certainement chez Max aussi pour nous. D'ici là, ça arrive pour cet automne. Il n'y a pas de date exacte, je crois, mais c'est pour cet automne. Ensuite, il y avait aussi une autre bande-annonce, les amis, qui s'est dévoilée devant nous. Hop Ah bon? là. Ouais, tout à fait. Une bande-annonce qui va nous rappeler au bon souvenir de Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker. Et donc, effectivement, c'est Joker 2, donc Folie à 2, avec l'arrivée de Lady Gaga dans le rôle d'Harley Quinn. Et puis, vu qu'on parle d'Harley Quinn, je vais lancer Alexandra sur le sujet. T'en as pensé quoi de cette bande-annonce? Moi j'adore parce que je suis fan de comédie musicale, voilà. Parce que j'aime beaucoup Lady Gaga, pas forcément, juste en tant qu'artiste, c'est pas forcément ma came musicale, mais même en tant qu'actrice. Dans le film Star is Born, elle m'a tout simplement époustouflée et donc je sais qu'il y a des gens qui disent: «Oh, j'ai du mal avec Lady Gaga», mais il faut un peu sortir de ce fait de certes, c'est une artiste qui a, eu voilà, qui a une sorte de prestance sur scène et qui peut peut-être déranger. C'est aussi une très bonne performeuse derrière l'écran. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que je pense que je l'aime aussi parce que ça a son indépendance comme l'a eu le premier film et justement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le fait de créer un DC Universe ou pas. Moi, ça m'intéresse pas. Je préfère prendre les personnages tels qu'ils sont, avec leur univers bien propre à eux, avec des initiatives comme ça. Je sais que ça dérange beaucoup le côté chant, mais justement, ça dénote, ça apporte une identité qui est propre à ce film-là, qu'on ne retrouvera pas ailleurs.
Et aujourd'hui, on sait que dans l'univers de l'héroïsme et des vilains, la plupart des films se ressemblent, la plupart des contenus se ressemblent. Donc là, il y a un vrai parti pris et c'est chouette. Après, comme d'habitude, ça en dit pas forcément beaucoup. Et ça va sûrement expliquer et mettre un contexte sur leur rencontre et comment elle devient aussi Harley Quinn auprès du Joker. Ça sera très différent de ce qu'on a lu dans les comics et ça, faut tout de suite le prendre en compte. J'espère que ça sera un peu moins borderline niveau politique que le premier, parce que c'était quand même un peu limite sur le premier. On en a déjà parlé ensemble. Mais moi, j'ai très hâte. Et de toute façon, on a tous hâte parce que c'est la seule sortie d'ici de l'année. Que tout l'enjeu de DC Comics se pose sur ce film. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est la En fait, seule là, on sortie est... ciné, parce qu'on a parlé de c'est- Penguin qui arrive aussi à peu près en même temps, peut-être un peu après, Mm. mais c'est peut-être la seule Mais du sortie coup, c'est une ciné, ouais. série, donc c'est pas Ouais, pareil. ouais, c'est pour ça, ouais. Ça peut ramener du monde au cinéma. Ça va arriver avant le remaniement un peu de James Gunn. Alors, ça se croise pas, certes, mais automatiquement, ça fera quelque chose. Donc, c'est très attendu par tout le monde. Et pour le coup, ce que je vois, c'est que aussi le grand public attend ça avec impatience. Ouais, Siegfried, as-tu toi aussi un petit coup de cœur pour Lady Gaga? Moi j'aime beaucoup pour le coup la chanteuse Lady Gaga et je trouve l'actrice tout à fait potable. Elle a fait des choses bien, des choses moins bien. Dans Star is Born, elle est tout à fait bien par exemple. Donc j'ai plutôt hâte, d'autant que j'aime beaucoup le fait d'en faire un film à ce point différent. Parce que bon, comme l'a dit avant, faut pas non plus perdre trop le public avec des suites de plusieurs continuités à la fois et en faire un film qui soit aussi, dans la promesse en tout cas, différent du premier Joker. C'est une bonne idée aussi pour en faire, comme le dit très justement Alexandra, quelque chose qu'on n'aurait jamais vu. Et c'est un peu l'occasion. On se doute qu'il n'y aura pas de Joker 3-4, il n'y aura pas de série à foison. Enfin, ils n'ont pas trop intérêt à en faire trop non plus s'ils veulent conserver cette patte un peu autorisante qu'il n'y avait plus dans le premier Joker. Même Joaquin Phoenix n'avait pas l'air très sûr de vouloir reprendre le rôle. Et il y avait ce côté APAC, c'est quand même Joker qui avait quand même obtenu le Lion d'Or à Venise, qui est un festival encore plus snob que la Palme d'Or. C'est dire à quel point il y avait une vocation à plaire à un public un peu élitiste et non versé dans les comics. Et forcément, déjà, le fait d'en faire un Joker 2, ça accentue cette pente un peu geek sur laquelle ils ont intérêt à ne pas trop jouer. Donc, appuyer cette identité dans une suite, c'est plutôt malin. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que la bande-annonce ne fait pas trop geek. On insiste très peu sur Lady Gaga. C'est presque frustrant, je pense, pour un public de geek, parce qu'on aimerait bien avoir quelques plans iconiques de Lady Gaga en costume, mais là, pour le coup, ça manque quand même un peu. Et je pense que c'est On a un petit volontaire. peu, mais Oui, mais chaque fois, c'est extrêmement rapide. On pourrait oui. s'attendre à ce que, pour la première fois où on voit Lady Gaga en Harley Quinn, à ce qu'il y ait une ou deux images vraiment emblématiques de Lady Gaga en costume complet, où on jouerait à fond là-dessus. Là, on se doute que ce sera plutôt le cas pour une deuxième bande-annonce ou pour des affiches. Mais là, pour le coup, il joue quand même plutôt la prudence, parce qu'il savent très bien que cette bande-annonce, elle est scrutée au-delà du public uniquement geek. Et voilà, moi, je suis plutôt enthousiaste pour cette identité complètement différente. En plus, je suis très amateur de comédie musicale, donc on verra ce que ça donne et si c'est bien géré. Et effectivement, si en plus, ça peut permettre d'avoir un peu moins d'histoire et donc un peu moins d'enjeux politiques, ce serait pas plus mal. Parce qu'en plus, dans un film qui va a priori durer entre 1h30 et 2 heures, s'il faut qu'il fasse rentrer, je crois qu'il y a une quinzaine de chansons qui sont promises en comédie musicale, Ouais, c'est plus ça, ouais. l'introduction de Harley Quinn, plus quand même un semblant d'intrigue. Bon, j'espère qu'ils vont pas nous faire croire en plus à des enjeux politiques qui risqueraient d'être encore plus superficiels et donc encore plus borderline que dans le premier film. Voilà, qu'ils s'abstraient autant que possible de toute histoire pour juste nous raconter cette histoire d'amour complètement déjantée et baroque en comédie musicale. Moi, ça m'ira très bien, et moins il y aura d'histoire, mieux on se portera. Et je suis quand même plutôt enthousiaste. Je suis content que Todd soit revenu à la réalisation, parce qu'il a quand même réussi avec le premier Joker. Je n'étais pas fan de tout, à faire quelque chose d'assez fort esthétiquement. Enfin, on rappelle quand même que c'est un réalisateur qui vient des Very Bad Trip à la base. Donc, même si Very Bad Trip 3 était tout à fait bien réalisé, par exemple, on voit pas forcément de continuité entre Very Bad Trip et Joker. Donc, qu'ils parviennent à imposer une patte pareille et, malgré la patte de Joker 1, à prendre encore plus de risques pour faire quelque chose d'encore plus différent de tout ce qu'il a pu faire avant, on est dans le genre de prise de risque qu'on apprécie, et que le film soit bon ou au moins, en tout cas, il y a une promesse excitante et une volonté de faire autre chose qui ressemble pas trop aux habitudes qu'on a dans les films de super-héros. Rien que pour ça, c'est plutôt enthousiasmant. Enfin, quand on voit Zaslav qui est prêt à charcuter, à détruire littéralement un film Bad Girl qui pourtant a été fait, et il y a un film Coyote versus Acme, enfin, à mettre à la poubelle des films qui ont déjà été réalisés parce que leur but c'est de ne pas prendre de risques et de juste faire de l'argent automatiquement. Bon, c'est quand même chouette que, même si on se doute que le film va avoir un succès détruit, donc c'est pas une vraie prise de risque, mais qu'il soit encore ouvert à des partis pris créatifs.
ça fait quand même plaisir et j'espère que ce film sera un succès, ne serait-ce que pour inciter de plus en plus de réalisateurs, malgré le carcan des films de super-héros, à avoir des vrais partis pris. Parce que ça serait ça, pour le coup, ça serait la vraie leçon à faire à Marvel. Oui, prenez des vrais réalisateurs plutôt que de remplacer tous les réalisateurs par des yes men et des yes women pour des trucs sans âme. Bah, faites confiance pour faire des choses totalement différentes et parfois ça se plantera et parfois ça réussira, mais quand ça réussira, au moins ça ressemblera à quelque chose. Ouais, non, c'est vrai. Après, pour revenir juste sur le fait que ce soit le même réalisateur que Very Bad Trip pour Joker, Todd Phillips en l'occurrence, il y a quand même peut-être juste le côté consommation de stupéfiants qui peut peut-être entrer en cause de lien à effet. Entre les deux films, il y a peut-être un lien. Mais en tout cas, à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui pouvaient nous laisser penser que ce réalisateur-là allait réaliser Joker. Kevin, quel est ton avis, toi, sur cette première bande-annonce de Joker, Folie à deux? Bah, moi, je suis plutôt pour, parce que, enfin, même moi aussi, je suis un fan de comédie musicale. Donc, s'ils arrivent à faire un truc, s'ils arrivent à faire un truc comme du genre La La Land ou The Greatest Showman, moi, ça me va, parce que du moment qu'il y a un bon scénario dans une comédie musicale, pour moi, c'est super. Après, j'ai vu qu'il y avait pas beaucoup de musique originale. Je crois qu'il y en aura 2 ou 3 qui ont été C'est beaucoup inventées des exprès pour le reprises, ouais. film. Ouais, sinon il y a beaucoup de reprises. Donc bon, pourquoi pas? Ça peut être aussi bien. Et puis là aussi, j'ai vu que ça risque de faire un peu de bruit, je pense. J'ai d'ailleurs vu un peu. Harley Quinn serait une patiente. On le voit d'ailleurs dans la bande-annonce On qu'elle voit dans serait la plus une bande-annonce, patiente effectivement, qu'une ouais. Elle a psychologue. l'air, ouais. Voilà, donc bon. Après, pourquoi pas? Ça change un peu. On va voir ce qu'il va créer, ce qu'il va faire avec. Ouais, il Mais faut moi, non, peut-être ouais, effectivement sur ce point-là ouvrir nos chakras hein, pour ceux qui sont voilà, c'est ça. un peu rudes sur les bords au niveau de Harley Quinn, elle est comme ci, elle est comme ça, ou vous voyez ce genre de personnage. Donc c'est vrai que certains sont très attachés aux origines des persos et sur leur évolution. C'est pour ça. Donc là, effectivement, le fait qu'elle soit pas forcément psychiatre de base, mais patiente d'Arkham, pourquoi pas, à voir. Enfin, Ouais, ces gens ont pour déjà ça. accepté un film Joker qui se passe avant même que Bruce Wayne soit Batman. Et a priori, Déjà. au moins 20 ans avant que Ouais, quoi Bruce qu'il y Wayne avait, devienne Batman. il y avait eu un petit tollé quand même. Il y en a quand même qui se sont Oui, un mais peu rebellés. justement, Mais... à partir du moment où on a accepté ça pour aller voir Joker 2, Ouais. bon, bah, on peut accepter que Harley Quinn soit une patiente Bah oui. au lieu du médecin. Ça paraît moins scandaleux qu'un Joker sans Batman. Bon. C'est Bah vrai, oui. c'est vrai. Bon, Kevin, t'avais fini du coup ton argumentaire. Je bascule sur Kevin, Oui, je crois, sur oui. Benoît. Ça marche. Benoît, à toi. Qu'avais-tu pensé de cette bande-annonce? Moi, ça m'incite vraiment à aller voir le film. Alors, je suis pas hyper fan des comédies Bah, en vrai, musicales. t'avais même pas besoin de la Oh, bande-annonce. voilà, non, c'est vrai. Oui, je serais allé le voir quand même. Mais pour vous dire, au niveau de mon amour des comédies musicales, l'autre jour, j'ai voulu regarder Wonka. Et ben, j'ai démarré. Et le personnage principal, Chalamet, là, il chantait. Dans la Chalamet, là. première seconde, je crois que j'ai tenu 30 secondes. Mais non, mais J'ai il est tenu trop 30 bien secondes. C'est ce différent. J'ai film fait en stop. plus. C'est J'ai fait différent. Oh, tu me Ah, je peux déçois pas. tellement. Je peux Mais je pas. crois que C'est mon préféré. Wonka, je crois que c'est différent d'une comédie musicale, je crois. Non, mais C'est voilà, pas. en fait, ce que j'espère, Si, c'est que. ça chante. Pas Si, t'en j'espère, mais. as 7 hein, dans mon cas. T'en as 7-8 quand même. Ah ouais, d'accord. Pour ceux qui aiment pas. Moi, mon mec a défini que comédie musicale, c'est plus de 2 chansons. Donc, autant te dire que c'est chaud. Ah ouais. C'est pour ça que les Tu comptes Disney, le moi, je peux plus générique. les regarder. Hein. Mais moi, je pense que le côté comédie musicale apportera un truc sur la folie uniquement, sur simplement la vision qu'ils ont du monde. Et j'espère retrouver un peu de ce qu'il y avait dans The Voices. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Je connais l'émission The Voice, mais c'est pas ça. Non. C'est avec Ryan Reynolds qui joue un tueur, il n'y a pas d'autre terme, mais la vision qu'il a du monde est déformée par les médicaments qu'il prend, ou justement le fait de ne pas prendre de médicaments. Et c'est un merveilleux film, je vous le recommande chaudement. Et je pense que en fait, la musique ici dans Joker 2 viendra appuyer en fait ces moments de folie, de passion qui Je partagent. pense que la phrase exacte, c'est pas tu penses, c'est tu espères. Non, ces je moments pense. de musique, non? Non, j'espère pas, parce que
Au contraire, le premier Joker m'avait plu dans le sens où Ouais. c'était autre chose, c'était différent. Donc moi, je pense que ça va être comme ça, mais d'une certaine façon, j'espère que ça va m'emmener loin et que ça va être différent même de ce que je pense et de ce que j'espère. En bien ou Ok. en mal d'ailleurs. Oui, bien sûr. Bah, heureusement qu'ils font pas un The Penguin en comédie musicale, quoi. Ça va être très rigolo. Oh, ça. Parce que Ouais, moi, ça les risque d'être pingouins qui marrant. dansent à Ah, côté, moi, je veux voir ça. avec la marche de l'empereur, là. Bref. Exactement. Voilà. Mais je pense que ça peut le faire, vu que là, c'est le Joker, bon, c'est la folie. Il se sert un peu de cette excuse-là. Mais Oui. sinon, oui, c'est sûr qu'ils font pas un Non, Batman ou un pingouin en comédie ça peut musicale. matcher, ouais, effectivement. Aliénor, c'est quoi ton avis sur la question? Au début, avant, en fait, quand ils ont annoncé qu'il y aurait un Joker 2, j'ai pas été du tout emballée parce que du coup, j'avais peur qu'ils fassent un DCU, enfin tout le bordel, quoi, un truc classique. Parce que le 1 se suffisait à lui-même, donc je me suis dit, bah, ils font le 2 pour faire du fric et pour retourner dans la banalité d'un Joker ou d'un Batman, quoi. Donc j'étais très déçue à cette annonce. Et bah, justement, après, j'ai été d'accord avec Alex et Siegfried, c'est-à-dire quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, bah, en fait, non, ils vont continuer dans l'originalité. Harley Quinn, ça va pas être la Harley Quinn qu'on attend, alors que j'avais peur de ça, en fait. J'avais peur qu'on retombe dans une histoire traditionnelle de Joker et Harley Quinn, quoi. Ça m'avait profondément déçue, en fait, cette annonce. Et donc, bah, mon impression, enfin, tout a été dit, c'est-à-dire que, bah, déjà, moi, j'adore aussi Lady Gaga, enfin, elle m'intrigue, en fait. Cette femme, elle est très intrigante, très originale. Donc, je pense que ça va faire un film assez inattendu, le fait que ce soit en plus une comédie musicale. Et puis l'ambiance donnée par la bande-annonce qui respecte aussi le premier et la direction donnée dans le premier film. Donc voilà, mon avis s'est transformé par cette bande-annonce, même si pour moi une bande-annonce ne dit pas tout. Mais je suis plutôt rassurée, beaucoup plus qu'à l'issue de l'annonce d'un Joker 2 qui m'avait profondément déçue. Voilà. Ouais, non, mais je vous rejoins un peu tous, moi aussi, sur le fait que le film, ben, on n'a pas besoin de bonne annonce pour qu'on soit hypé pour aller le voir. On avait adoré le premier, tous ceux qui sont là, voilà, on avait adoré ça. Et le fait qu'il y ait une suite, on était un peu inquiet parce qu'on s'est dit, bon, c'est un film standalone, donc c'était très bien. Le fait qu'il y ait une suite, à voir ce qu'ils vont en faire. Et effectivement, moi, je voulais justement que cette suite, ça soit pas la même chose que le premier. Donc le fait qu'on se retrouve avec un- une suite, mais un film totalement différent, une approche totalement différente, avec ce côté comédie musicale, l'arrivée d'Harley Quinn qui est jumelé à ça, et qui apportera vraiment quelque chose de neuf sur le Joker de Joaquin Phoenix, pourquoi pas. Et là, pour le coup, ça m'intrigue et ça m'intéresse. Donc, après, si on aurait refait un Joker 2 comme exactement pareil que le premier, bon, bah, ça m'aurait beaucoup moins hypé. Mais là, le fait que ça soit très différent, du coup, ça m'intéresse beaucoup plus. On a perdu Aliénor, mais on va la retrouver entre-temps. Donc, voilà un petit peu pour ce Joker 2. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? On a tout dit? On a fait le tour? Pour une petite bande-annonce, 20 minutes de parole, je pense que c'est pas mal. Tu peux y aller, Poussin. Ça fait à peu près 11 fois le temps de la bande-annonce. Du coup, on peut y aller parce que la suite va être beaucoup plus rapide parce qu'on va peut-être moins Tu vas s'étaler. Il dormir n'y a pas avec eu... ton poussin le week-end prochain. C'est vrai. Voilà. Bref, du coup, oui, on dort ensemble avec Benoît la semaine prochaine, mais voilà, c'est pour le travail. Du coup, Pas pour le plaisir. Ça Merde. prête à confusion, tout ça. Hein. Je dis ça, moi je dis rien. ouais, non, c'est toujours très tendancieux avec Benoît. Et du coup, je vous propose d'enchaîner peut-être sur d'autres projets qui ont été annoncés, qui n'ont pas forcément eu de bande-annonce depuis, qui ont été plus ou moins relayés sur les réseaux. Et je vous propose, dans un premier temps, je vois qu'Aliénor arrive, je vais peut-être la rajouter à la discussion. Peut-être.
Peut-être pas. Ça y est, elle est là. Du coup, Aliénor, je proposais qu'on enchaîne après Joker, Folia 2. On enchaîne avec d'autres projets qui peuvent nous intéresser. On a peut-être tous, chacun de notre côté, quelques projets qui peuvent nous hyper. Moi, je vous propose celui-ci en premier lieu. C'est Batman Caped Crusader, un projet signé Bruce Timm à la tête, même s'il n'est pas tout seul à la production de cette série. Mais en gros, c'est un petit peu le digne successeur de la série animée des années 90 qu'on a tous adoré, moi en premier en tout cas. Et on nous annonce un Batman assez sombre, vraiment sur le côté qui peut être très intéressant pour nous, hein, qui avons grandi, mais avec un Batman pas très enfantin et en tout cas à direction d'un public adulte comme nous. Donc c'est plutôt intéressant de voir ce qu'ils vont nous proposer. Vous êtes hypé par cette série aussi ou pas? Tiens, au pif, Kevin. Bah moi, oui, complètement. Mais c'est vrai que ça fait trop longtemps qu'on l'attend, cette série. Ouais, Ça fait c'est vrai que vraiment. ça fait long. Je sais même plus c'était en quelle année qu'ils avaient annoncé cette Ça fait au série. moins 1 an et demi, 2 ans, non, qu'ils ont annoncé cette série 90, dans les années 90. 99, non? Oui. Mais non, et puis c'est vrai qu'en plus, il y avait la participation de J.J. Abrams. Je sais plus s'il était producteur. Oui, il fait partie effectivement des Voilà. producteurs exécutifs. Alors, je sais pas quel sera son rôle, encore une fois, lui aussi. Moi, j'avais noté qu'il y avait par exemple Ed Brubaker qui travaille dessus, Ouais. donc forcément mon cœur s'est emballé. J'ai loupé une pulsation, mais sinon, ouais, effectivement, c'est un projet qui est intéressant par rapport effectivement à toutes ces personnes-là qui jettent autour du projet, quoi. C'est pour Voilà, et quand puis ça? Enfin, c'est à peu près pour quand? Ben écoute, bah, c'est pas annoncé encore. moi j'avais noté que c'était censé arriver cet automne. Mais comme il n'y a Cet pas automne, d'annonce ok. encore pour le Il y a moment, je rien. sais Ouais. pas si ça n'a pas été repoussé, tu vois. Parce qu'il n'y a Mm. pas eu de date officielle. C'était à la Ouais. base, c'était prévu pour 2024. Du coup, d'ailleurs, je crois qu'ils avaient mis ça dans leur truc Warner ou Max, je sais plus. Enfin, dans un truc promotionnel, une petite bande-annonce, ils en parlaient vite fait, mais en gros. C'était prévu pour 2024, mais comme on n'en parle toujours pas, je ne sais pas si ça a pris du retard ou si c'est toujours prévu pour fin d'année, quoi. Bah, Donc, je crois qu'à la base, elle devait être annulée, je crois, cette série d'ailleurs. à En la base, plus. devait être annulée, elle Oui. devait être Voilà. récupérée. À la base, elle était annulée, elle devait être récupérée, je crois, chez Prime Video. Prime Video. Et d'ailleurs, je ne sais pas maintenant, avec les nouveaux accords et l'arrivée de Max en France, je ne sais pas si elle sera toujours diffusée sur Prime. Il me semble que oui, parce que c'est eux qui avaient récupéré le C'est droit, eux qui ont- le droit de distribution pour partager les frais, en fait, tout simplement, hein, pour Warner. Mm. Mais voilà, j'en sais pas plus, en tout cas, à l'heure actuelle. Donc, à voir. Donc, je suis plutôt impatient d'avoir des nouvelles de cette série. S'ils m'annoncent qu'elle est annulée, je suis dégoûté. Bref. Mais après, oui, moi aussi, j'ai hâte parce que c'est vrai que ça fait super longtemps. Et puis, la dernière news que moi j'avais vue, on aurait droit à un Batman qui a pris complètement l'identité de Batman, en fait, et il a abandonné le personnage de Bruce Wayne. Ah Donc, oui, ce j'avais pas vu serait. passer ça, mais peut-être, je sais pas. J'avais vu ça, oui, il y a un moment. Après, est-ce que ça Oui, va après, est-ce que changer ou c'est pas? vrai Je ou des sais pas. rumeurs ou pas, je sais pas non plus. Mais... Voilà. Donc, après, ouais, voilà, ce serait vraiment bien. Quand elle va sortir, je pense que tout le monde va être surpris parce que c'est long, l'attente est longue et Ouais. c'est compliqué. Mais bon. Ouais, non, tout à fait. Siegfried, tu voulais réagir? Non, c'était juste pour confirmer que oui, la série appartient toujours à Prime, elle est toujours prévue pour 2024. C'est pas très étonnant de pas avoir de nouvelles parce que bon, c'est qu'une série d'animation et on n'est pas dans le même calendrier que pour un film où il faut effectivement qu'il y ait un premier teaser 6 mois avant, enfin ce que disait un peu Alexandra, quoi. Il y a tout un calendrier qu'il faut absolument respecter pour Ouais. générer de Ouais, la mais tu hype. vois, The Penguin, ils l'ont déjà annoncé, par exemple. Oui, mais parce que c'est une série qui est liée à la télévision, c'est une série qui coûte de l'argent. Là, en l'occurrence, on est sur une série d'animation et on sait que les enjeux pour l'animation ne seront pas du tout les mêmes. Par exemple, quand Prime a sorti Invincible, il n'y avait pratiquement pas eu de com au préalable. La date de sortie avait été passée relativement sous silence, alors qu'Invincible, bah, De même, c'est une des meilleures séries de d'animation même pour actuelles. X-Men, hein. Oui, voilà, La série exactement. X-Men 97 sur X-Men Disney, il n'y a 97. aucune com. Pareil, la sortie était pratiquement pas surprise. Oui, les gens qui étaient hyper fans avaient pu voir passer ça, mais il n'y avait pas eu de grosse annonce tonitruante comme ça peut être le cas pour le Mm. Pingouin. Donc là, il pourrait très bien nous dire demain, ah, en fait, ça sera la semaine prochaine. Donc, faut pas Moi, je suis chaud. faut pas trop s'étonner de ne pas avoir de nouvelles. Il n'y aura pas forcément une grosse campagne de com, il n'y aura pas forcément de bande-annonce. Ils peuvent très bien sortir ça du jour au lendemain. Et a priori, il n'y a aucune raison que ça ne sorte pas en 2024. Donc, on verra. Mais en tout cas, ça donne plutôt envie, effectivement. Il y a même Matt Reeves qui est attaché au projet. Bon, après, Ouais. évidemment,
toutes les personnes qui ont s'attaché au projet, on s'est attachées au projet depuis au moins 1 ou 2 ans. Donc, c'est des gens qui ont tout à fait pu bouger parce qu'effectivement, on n'a pas trop de vision sur les coulisses. Ouais, on n'a pas Donc, trop. a priori, on nous parlait effectivement de Matt Reeves, de Brubaker, de J.J. Abrams et effectivement de Bruce Timm. Donc, bon, on verra ce que ça donne. Mais ça paraît en tout cas un projet assez ambitieux, assez prometteur. Et on sait que Prime a envie de bien faire les choses quand même parce que Prime qui récupère du contenu Batman, ils n'ont pas envie de faire les choses à moitié. C'est une occasion aussi de piquer un peu des vues sur Batman à la Warner. Donc, bon, moi, je suis plutôt enthousiaste en tout cas. Ils nous ont dit aussi que la série serait très violente, extrêmement violente, au point de choquer. Donc après, On verra. Moi, je pense que Benoît est prêt. Benoît est prêt pour le choc. Oui, moi je suis prêt. Et moi, tant qu'il y a du latex et des chocs et de la violence, ça me va. Allez-y. Voilà. Alexandra. Denis, sort de ce corps. Alex, tu es aussi prête oui. à accueillir cette série à bras ouverts? Oui, totalement. Il n'est pas. Non, mais je ne sais pas quoi. Non, mais qu'est-ce que tu. Non, mais on a déjà dit c'est vrai qu'on a plein fait de le tour. choses, évidemment. Oui. Qu'as-tu pensé de la bande-annonce? Je sais pas, j'ai oublié. Tu me demandes des trucs, c'est pas arrivé. Mais non, mais on est tous fans de la série de 92. On aime beaucoup tous et toutes l'animation. Donc le projet est fou, mais après, ça fait un petit moment qu'on en parle. On n'a rien à se mettre sous les dents. On n'a même pas de. Enfin, il n'y a rien de concret, mais évidemment, ça va ramener de la foule, tout ça. Ouais. Aliénor, tu veux rajouter quelque chose? Alors, comme je suis celle du blog qui se tient le moins au courant de l'actualité, je découvre avec ce podcast l'existence de cette série. Qui m'enthousiasme. Mais voilà, je serai très contente quand elle sortira. Il faudra m'avertir parce que je ne saurais pas. Et voilà. D'ici là, on en aura reparlé, Aliénor. Voilà. T'inquiète pas. Mais oui, j'ai très envie de la voir, du coup. Voilà. Je ferai du bruit, je m'en porte garant. Du coup, voilà un peu pour cette série, effectivement, qu'on attend tous beaucoup. J'aimerais savoir si vous êtes aussi enthousiaste à l'idée d'accueillir la suite de Justice League Crisis on Infinite Earths. Oh. Ah, d'accord. Oh là là. Bon. Ouais. Non, mais je tente le coup, on sait jamais. Alexandra, visiblement pas trop. Siegfried. Bien sûr que non. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est moche! Oh, c'est affreux. Juste l'image est affreuse. Non, du coup, moi. Si c'est quoi, c'est un dessin animé? Il y a Thanos derrière. C'est pas normal que tu demandes ça, Anaïs. C'est que c'est pas clair sur l'affiche. Si c'est pas clair sur la fiche. Non, c'est pas clair. En plus, il y a 3 parties qui sont annoncées, donc on a encore moins de raisons d'attendre la seconde partie, mais vu à quel point la première était déjà moche et pas très intéressante, ça ne méritait pas un tel déferlement de marketing pour ce truc, quoi. Déjà que les films d'animation d'ici, on sait que ça peut être plutôt bon ou très mauvais, c'est rarement davantage. Là, fortiori, ce méga event ne génère aucune hype. Enfin, soyons sérieux. Surtout qu'on avait. Kevin, vas-y, Kevin. Pardon. Pardon. Non, mais vas-y. Surtout qu'on avait le premier film, c'était Man of Tomorrow, je crois. Il n'était pas non plus super top. Puis après, on avait aussi un film Green Lantern qui était pas non plus très. Enfin voilà, c'était normal quoi. Et on trouve ça vite quoi. Il y a rien, il y a pas de. Ils mettent 1 million de personnages. Il y a beaucoup de choses. Après, c'est un event qui est compliqué à adapter, ça je peux le concéder. C'est compliqué, mais ils sont dans l'animation, déjà dans la production, c'est vrai. Ils étaient mal partis déjà dès le début avec. C'est compliqué, tu le fais pas en fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, il valait mieux ne rien faire du tout. Surtout pas de façon aussi moche. Ça, pour le coup, c'est juste impardonnable. Parce que autant qu'on galère, d'accord, mais on parle quand même des studios d'animation Warner. Enfin, ils ont fait La Grande Aventure Lego. C'est des gens qui ont des sacrées capacités en termes de graphisme. Ils sont pas supposés faire croire qu'ils livrent un event et en fait le faire animer par 3 enfants chinois. Enfin, il y a un moment, il y a un souci quand même dans l'ambition de production. Non, Chang, il fait tout son possible. Excusez-moi, mais il est tout seul dans sa cave. Voilà, il fait ce qu'il peut. Travaille dur. Bien certain je m'en foutisme vis-à-vis du public et c'est normal que le public réagisse de façon négative. Alors que peut-être il est pas chinois, il est indien. C'est pas sûr. Mais non, effectivement, après
Blague mise à part, hein, bien sûr. C'est vrai que la qualité du rendu est pas extraordinaire. Après, c'est pas la première fois qu'on a certaines productions qui nous châtient la rétine, quoi. Hein, bon, c'est comme Moi, ça. je trouve que c'est surtout l'histoire, quoi, qui est vraiment. Enfin, je sais pas, on n'a pas envie de suivre le truc, quoi. Oui, Alex. Non, rien. Bref, je suis ok. Donc vous n'avez pas aimé ce projet. Il y avait un autre projet que j'avais relevé, et qui est toujours en attente, qui était prévu pour 2024 et qui est censé lancer le DCU de James Gunn. C'était Creature Commandos. Vous l'attendez ce projet ou pas du tout? Benoît, tiens. Bah, écoute, honnêtement, je pense avoir lu quand même pas mal de choses sur DC, mais ça, Créature Commando, si ça ce nom-là dans les comics, je les ai jamais lus. J'ai bien lu des trucs sur Frankenstein, le Shade, je crois que ça s'appelle. Mais bon, cette équipe-là, je l'ai jamais vraiment vue. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Je sais pas plus, je saurais pas dire plus parce que je connais pas vraiment. Je crois que ça se passe pendant la Première ou Seconde Guerre mondiale, un truc comme ça, si je dis pas de conneries. D'après ce que j'ai compris, les personnages qui feront les voix continueront sur l'ensemble du nouveau Mhm. DCU. Du DCU, ouais. Ouais, Voilà. ils veulent unifier Donc, effectivement là, tous les univers. c'est Donc, ça. Donc ça, pour ça, ouais. Ah, ouais, on verra. Oui, je le regarderai. ok. J'ai pas une Ok. hype énorme, quoi. Ouais, Tu me ouais, ouais. dis, il relance une nouvelle saison de Doom Patrol, là, j'achète. Mais c'est fini, Ça, Benoît c'est Doom bon. Patrol, c'est Mais fini. non, mais je veux. C'est fini. Ça suffit maintenant. Aliénor, Rangez-le. toi, est-ce que tu es hypé par ce projet ou pas du tout? Ah non, pas du tout, non. Ce genre de Je te truc, demande pas si ça... t'étais au courant. Ouais, non, j'étais pas au courant. Et puis, vu l'image et tout, ce Qui genre de êtes-vous? truc, ça me botte pas du tout, non. Pas du tout, pas du tout. Alex, pour toi? Bah oui, je vais regarder. Mais encore une fois, j'ai oublié que ça sortait mais je vais regarder. Moi, je suis curieuse de tout. Après, j'ai aucune, je peux rien te dire là. Ouais, non, bien sûr. C'est juste savoir si tu es plus ou Je moins vais hypé, mais regarder parce que effectivement. j'adore l'anime en général. J'adore découvrir des nouveaux persos et donc c'est chouette, mais j'ai pas d'infos. Ouais. Siegfried, tu rejoins tout ça? Oui, après, c'est un projet qui me paraît un peu incompréhensible parce que commencer le nouveau DCU sur lequel il y a tellement d'enjeux par une série d'animation adulte un peu déjantée, c'est un peu étonnant. Pour Ouais. moi, le plus prudent, c'était quand même de commencer avec le Superman parce qu'au moins, le Superman, on sait qu'il sera vraiment fignolé aux petits oignons. C'est vraiment le produit d'appel qui va lancer toute la franchise et vers lequel tous les yeux seront braqués. Donc, ça paraissait normal de commencer par ça. Là, si Creature Commando se foire ou si le projet paraît trop bizarre, bah, ça pourrait éloigner les gens du DCU et on sait à quel point les gens crachent déjà sur James Gunn alors qu'il n'a rien fait dans cet univers-là. Donc, s'il commence par un projet un peu risqué, ça risque d'aliéner encore plus sa fanbase. Donc, je comprends pas trop le projet. Par contre, évidemment, j'irai voir. Moi, je suis assez fan de ce type d'animation déjantée, de type Adult Swim, puisque vraiment, c'est ce qu'elle a promis, un peu adulte. C'est à la fois ce qu'aime James Gunn, et c'est quelque chose dont je suis assez client personnellement, un peu à la Archer, enfin, ce genre de choses. Donc, ma foi, pourquoi pas, ça peut être tout à fait prometteur, mais voilà, en termes de projet, en tout cas dans la ligne éditoriale du DCU, là, ça me paraît un peu plus étrange, mais je regarderai ça avec beaucoup de curiosité, évidemment. Ok. Kevin, enfin, pour toi? Bah moi, c'est sûr que je regarderai aussi parce que j'aime beaucoup les animes. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont regarder cet anime parce que James Gunn avait annoncé que c'était le premier, c'était la série qui allait lancer Ouais, c'est un son peu ça, ouais. DCU. Donc, C'est vrai que ça crée ouais. une attente autour d'un projet qui, à la base, n'en avait pas beaucoup, quoi. Mais bon, on Après, verra. peut-être qu'il fait bien de le mettre en premier parce que je suis pas sûr que ça marcherait vers la fin, quoi. Parce que tous ces personnages-là, c'est vrai qu'on les connaît pas. Moi, je les connais absolument pas. J'ai jamais rien lu, euh, rien Ouais. lu. Mais, ouais, en tout cas, ouais, c'est sûr que je le regarderai, ouais. Ne serait-ce que déjà parce qu'il a annoncé que ce serait le début. Donc Ouais, ouais. peut-être ça va mettre Ouais, déjà donc les c'est la grandes lignes et puis curiosité qui va après, nous amener à aller voir ça et puis après on c'est ça. verra bien. Effectivement, comme le disait Siegfried, faudrait éviter que ce soit une catastrophe pour, Ouais. justement que ça commence de mauvais pied l'univers de James Gunn. Mais bon, y a-t-il d'autres projets qui vous hype pour cette fin d'année ou pour, les mois à venir, niveau, DC Warner, les amis, que je n'aurais pas moins soulevé?
Non? Non, c'est On a bon. parlé un petit peu de tout ou il y a autre chose? Bah, le reste, on n'en sait pas grand-chose. Il y a Ouais, bah The ouais. Brave and the Bold, le prochain film Batman avec Dé- Damian. Tout ce ouais. qu'on sait, c'est qu'a priori, il sera réalisé par Andy Muschietti, mais le film est tellement pas lancé que le réalisateur pourrait encore tourner. D'autant que reprendre le réalisateur de The Flash pour The Brave and the Bold, c'est quand même une très mauvaise idée en termes de communication. Oui. On sait qu'il y avait une série Arkham qui était prévue, mais à la base, elle devait être connectée au The Batman, et donc parler notamment du Joker de Barry Keoghan et du Riddler de Dano, donc avec les d'autres patients de d'Arkham. Donc ça, c'est plutôt une plutôt bonne idée. Mais apparemment, cette série Arkham aurait migré pour être connecté au prochain Batman, à The Brave and the Bold et à l'univers de James Gunn. Donc Ouais. annoncer une série, alors qu'il y a déjà plein de projets dans le Gunverse et dont on sait même pas trop ce que c'est, on n'a même pas de Batman annoncé, donc on parle déjà d'une série. Enfin, on sent le projet foireux qui va capoter. On nous a quand même annoncé qu'il y aurait Antonio Campos comme showrunner, c'est lui qui avait réalisé Le Diable tout le temps pour Netflix, donc un réalisateur quand même plutôt intéressant, et showrunner de The Staircase, qui paraît était une série vraiment costaud, donc pour le coup ça serait assez intéressant. Mais annoncer un showrunner pour une série dont on ne sait même pas, donc on comprend même pas dans quelle continuité ça peut se fonder. Enfin voilà, c'est vraiment le projet qui est sur un siège éjectable en permanence, donc c'est même pas la peine d'en parler. Voilà, c'est presque étonnant quand même d'avoir cette liste d'annonces alors qu'on sait que la moitié des projets est pratiquement destinée à ne jamais voir le jour. C'est comme quand on voit la liste des séries qui sont prévues pour le DCU. Peacemaker saison 2, d'accord, ça on veut bien croire, la première saison a bien marché. Je crois qu'ils viennent de lancer la prod pour la saison 2, d'accord. Et si vous regardez la liste, il y a 5 ou 6 séries live qui sont plus ou moins prévues dans ce DCU, dont une série sur Waller et plein d'autres. On sait très bien que la moitié ne vont jamais exister. Commencer par lancer des projets avant d'exister sur quoi que ce soit, c'est que des trucs sans showrunner, avec des noms attachés à des noms complètement vagues, on sait même pas ce que ça va raconter. Bon, pour l'instant, on est vraiment dans une phase de transition où on attend qu'un univers se lance pour que le reste se concrétise. Ouais. Mais on sent qu'il garde volontairement du vague, à la fois parce que la moitié des projets ne va pas se faire et parce que l'autre moitié des projets, ils préfèrent quand même la garder un peu secrète pour générer l'hype au bon moment, parce que donner trop d'annonces avant même que l'univers existe, ça serait contre-productif. Mais du coup, ça fait qu'on est quand même plus dans l'attente de quelque chose de concret que dans l'espoir de quelque chose, puisque bon, pour l'instant, on n'a rien à se mettre sous la dent. Je vous propose d'enchaîner maintenant. Petite surprise de ce fin de ce podcast, puisque vous le savez, Kevin nous a rejoint très récemment et donc on ne pouvait pas passer outre un petit bisoutage. Et donc, le petit bisoutage de Kevin ce soir sera très simple. Kevin, nous allons te poser quelques petites questions, des questions très simples. Avec beaucoup d'humour toujours, sur la team Batman Legend, et tu vas devoir donc répondre à ces questions le plus rapidement possible. Voilà. Et c'est Alexandra qui va débuter notre série de questions. Si t'en veux à quelqu'un, c'est ma faute. Hein. Alors. Bon, on m'avait dit que tu étais la pro du bisutage. Première. Tu auras quand même 0 point pour le moment. Première question. L'actrice préférée de Nico est Facile. Oula. Clara Morgan. C'est pas ça, Benoît. Attends, t'as pas d'idée? L'actrice préférée? Du coup, l'univers, c'est dans DC. C'est donc une femme qui a joué un personnage d'ici. Et les aides, ils sont forcément. au top. Les aides, ils sont d'une aide incroyable. Elle a fait plusieurs films dans l'univers de DC. De l'univers de DC. Ouais. Elle est blonde. Et évidemment. Et on a parlé du personnage Margot Robbie. Intelligence. Ah oui, Margot Voilà. Robbie, bien évidemment. Je suis sûr que les gens qui écoutent ce podcast le savaient. Je suis sûr qu'ils le savaient. Margot Robbie? Ouais. Il le dit à chaque podcast. Hein. Mais il l'a fait pour son intelligence. J'ai oublié. Du coup, attention, nouvelle question. Ça sera plutôt subjectif. Qui est le plus drôle? Qui est le plus drôle? Oula. Ouais. Ah, c'est subjectif. Si je réponds, je vais être détesté par d'autres. Je vais être aimé par d'autres. Non, mais c'est pour savoir si tu suis bien l'histoire de Batman Legends, si tu as écouté les podcasts, tu as lu des trucs. D'accord. Le plus drôle, celui qui faisait le plus de blagues, de ce que j'ai vu, c'est Benoît. Allez, Benoît, ça a marché tes blagues. Benoît, alors c'est vrai qu'il y a Benoît et il y a Nico avec ses jeux de mots. Oui. Non, ça marche pas. Non, on est contre les jeux de mots. Non. On est contre. Mais moi je suis pour. Moi je suis pour Nico avec ses jeux de mots. Moi je lutte, mais bon, c'est dur. Non. Ah ouais. Troisième Bah, question. je suis seul. Voilà. Ok. Quel est le héros préféré d'Aliénor? Nightwing.
si. Et tu sais, tu sais pas Margot Robbie, mais comment c'est possible? Putain, ouais. Ouais, là, c'est Margot Robbie, j'avoue que je l'ai loupé. Ou alors j'ai oublié. L'alarme de Siegfried est censée sonner quand? Quand il aime un livre. Ouais. Ouais, on en sonne pas mal ces derniers temps. Alex, t'as encore une question, je sais. Ouais. Dernière question. Quelle est la première règle chez Batman Legends? La Putain, il y a des première règles. règle. Ah ouais. Même Benoît, il ne sait pas. La première règle, bah, c'est de lire des comics Batman. Non. Alors, Pas oui, dire Lire que du Batman. oui, mais pas c'était dire pas la que réponse Batman est un attendue. pédophile. Non plus, non, on peut pas, c'est Ça, pas c'est ça. Urban. C'est ça, pas droit. On va se fâcher tout le monde ce soir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est Bah, de toute en façon, c'est rapport difficile. avec un. C'est en rapport avec un concurrent, c'est ça? C'est possible. Je ne suis pas de concurrent. Je n'ai suivi que vous, les amis. C'est pas beau. Non, On a pas de point pour Un l'Alex. concurrent, J'ai gagné un pas point. un blog Non. concurrent. Un Non, demi-point. pas un blog. Pas Un un blog demi-point. concurrent. Un demi-point. C'est que tu n'as pas le droit de parler de Marvel. Mais, voilà. Mais ils le font. Hein, Ah parfois. oui, c'est vrai. Ils le font parfois. Ils le font. C'est Ouais, vrai, vrai que c'est les vrai. X-Men, Spider-Man, Et ça, vous l'avez pas dit. Je crois que vous l'avez dit qu'une seule fois, je crois, ou deux, dans un Ouais, podcast. c'est- Comme non, quoi, on mais parlait oui, pas oui. de Marvel. Non, Ouais, Parce j'ai que c'est vrai que décidé c'est Alexandra. qu'on allait faire cette règle. Oui, parce que c'est toi, Alexandra. Je crois que tu parlais de Daredevil à un moment donné, tout ça. Ouais. Ah Non, ouais mais en vrai, on a le droit d'en parler. Mais pas beaucoup. Du coup. Non, mais moi, je suis pour cette règle. Je suis pour à 100%. Ah, commence pas, toi aussi. Hein. Il suffit. Ah non, à 100%. Je sais qu'Aliénor avait aussi une question, il me semble. Mais vous avez tous décidé d'être contre moi. À combien d'événements Batman Legends a participé? Oh, mais moi, je sais plus. Oula. Même Il nous Nico faut- et Alexandra, Là, c'est ils ne dur. savent pas. Ah, je sais qu'il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup, ouais. Il nous faut, mais, il nous faut euh, une réponse. Une réponse. Une Bah, en réponse. fait, il y en a tellement qu'on. Bah ouais, c'est ça le truc. Depuis que Batman Legends Il y a en a commencé, tellement en plus, qu'on ne sur le les sait pas. 10 ans. En fait, c'est ça la réponse, c'est que même nous, on sait pas, en vrai. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Il y en a beaucoup. J'ai une question. Pourquoi Kevin? Quoi? Pourquoi Kevin? Le- De quoi? J'ai pas compris. Allez, Alex a voulu faire une blague, je crois. Mais personne n'a compris. Pourquoi quoi, c'est- mon prénom Métaphysique. peut-être, non? Kevin, c'est son prénom, je pense. Pourquoi je m'appelle Kevin? Non, mais parce que pour la blague, quand Nico m'a dit, on va peut-être prendre un nouveau et tout, et j'ai dit, ok, il s'appelle comment? Et il m'a dit Kevin. J'ai dit, ah ouais, non, je suis contre les Kevin. J'avoue pas que dit- tous les Kevin que j'ai rencontrés sont tous des kékés ou des Voilà, on est gens d'accord. bizarres. Des gens Bah, bizarres. non, ils sont Si. pas tous Ah comme ça. si, tous On ceux va que pas j'ai se fâcher rencontrés. avec tous les Kevin non plus. Je te fais Du perdre coup, des abonnés qui s'appellent Kevin là. bref, Après, il y a un Non, Kevin, il y a un mais- Kevin dans Harley Quinn, la série Infinite, il y a un Kevin. Enfin bon, je le ressemble pas, mais Et t'as vu Ah, mais c'est justement oui. c'est pour ça qu'on l'a pas lu en fait. Non, mais je rigole, évidemment. je m'en vais. je sais pas si Siegfried ou Benoît avaient une question, mais vous pouvez le faire. Donc pour maintenant, Alexandra, c'est à la avec fin ton du prénom, podcast. T'as dit quoi? non, j'ai dit rien que pour toi, Alexandra, du coup, juste pour mon prénom, en fait, je méritais pas ma place. Oui, c'était très. Non, mais je suis un peu- je suis Tu un vois, peu, ça peut aller vite. Hein. Je suis un peu mégalo en tant que vice-présidente. Comme j'ai aucune fonction, faut bien qu'à des fois je me dise, oh tiens. Ah tiens, faut que C'est vrai. j'intervienne. C'est vrai, c'est vrai. Siegfried, est-ce que tu avais noté une question ou, Non, ça me paraît bien de finir sur un moment de C'est jeûne pas mal. profonde où on discrimine les gens sur leur prénom. Ça me paraît. Exactement, on est On sur la du rêve. discrimination nominale catégorique. Oh, Siegfried m'a Euh, tué. Oh. Ça me va, j'accepte, ça va. Voilà, donc si tu t'appelles Kevin, tu peux laisser un message pour Alex dans les commentaires. Et bien Ton numéro entendu, de téléphone. Tous les est Kevin 0. vont être désabonnés, ils vont tous cliquer sur désabonnement. Un passif
passif, c'est beau. Bien sûr. Non, mais après, voilà, c'est quelque chose que tu pourras mettre au travail avec ton psychologue. Mais bon, sur ce, les amis, voilà, la fin de ce podcast a sonné. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Merci Benoît, merci Kevin, merci Aliénor, merci Alex, merci Siegfried pour votre participation à ce podcast. En tout cas, n'hésitez pas vous aussi à nous dire si vous appelez Kevin, si vous attendez avec impatience les projets à venir, c'est au niveau ciné et séries de chez Warner Bros. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Salut tout le monde. Allez. Salut. Salut.